l'Éternel. Jéhovah, Shalom, le grand Elohim, dans le Psaume 133, Cantique des décrets. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Je viens bénir le nom de Jésus, de ce que par sa grâce et pour sa gloire, il me permet une fois de plus de partager avec vous. En ce jour, nous allons mettre sur la table prophétique le livre de 2 Chroniques 20, verset 20, qui déclare ceci. Confie-toi en l'Éternel pour être affermi et confie-toi en ses prophètes pour réussir. Ma Bible nous demande de nous confier en l'Éternel pour être affermi. Nous voulons nous faire comprendre, je veux dire, l'Esprit de Dieu nous invite à comprendre que seul Dieu mérite la louange et l'adoration. Il est l'alpha et l'oméga, il est l'incomparable. Il ne partage sa gloire avec personne. Mais maintenant, dans sa souveraineté, ma Bible déclare que c'est Dieu, ce n'est ni le prophète Tondi, ni un autre pasteur qui déclare cela. Mais c'est Dieu qui nous demande de nous confier aux prophètes, de nous confier aux serviteurs de Dieu pour expérimenter la réussite. Je voulais nous inviter à comprendre que nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Je peux comprendre la réaction de certaines personnes qui n'arrivent pas à saisir, car l'ennemi exploite généralement cette situation pour tordre le sens de cette parole. Mais béni soit le nom de Jésus, de ce que aujourd'hui, par la grâce et pour la gloire de Dieu, le Saint-Esprit nous donnera à apporter l'élucidation. Avant de continuer, je voudrais déjà préciser que le prophète ici représente le serviteur de Dieu. C'est le porte-parole de Dieu. C'est l'orateur inspiré par le Saint-Esprit. À ne pas confondre à un gourou qui vient de Satan pour conduire les hommes et les femmes, pour ne pas dire le peuple, en enfer ou vers Satan. Le prophète n'est pas un gourou. Le prophète, c'est le messager de Dieu. C'est l'instrument entre les mains de Dieu pour la bonne cause, afin que la gloire de Dieu soit vue. Le décor étant planté, nous pouvons donc continuer. Écoutons la parole de l'Éternel. Je peux comprendre ceux qui nous diront que c'est l'Ancien Testament. Mais permettez-moi de mettre sur la table Matthieu 5, verset 17. Ma Bible déclare que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas venu abolir la loi ni les prophètes. Donc il est hors de question qu'une personne pense que c'est la parole de Tondi. C'est Jésus qui déclare cela. Il est donc question pour nous de comprendre que Dieu est en mesure de susciter une personne par sa grâce et pour sa gloire pour apporter un plus dans la vie du peuple de Dieu. Retenons aussi qu'il y a une célébrité qui n'est pas celle du monde. Je parle de la célébrité qui vient de Dieu. Oui, à tort ou à raison, les gens peuvent critiquer le fait, n'est-ce pas, de bénir le Seigneur, de célébrer Jésus-Christ de Nazareth par rapport à une action posée par un homme de Dieu ou par un ministre de Dieu pour la gloire de Jésus-Christ. Permettez-moi d'invoquer 1 Samuel 18, verset 30 qui déclare ceci. Ma Bible déclare que Dieu avait rendu le nom de David célèbre, fort célèbre. Oui, Dieu peut rendre une personne célèbre. La célébrité prophétique existe. La célébrité prophétique existe pour apporter la visibilité au milieu du peuple, pour faire comprendre aux gens qu'on n'a pas besoin de se compromettre pour expérimenter la véritable gloire qui vient de Dieu, pour la gloire de Dieu, car seule la bénédiction de Dieu ne s'accompagne d'aucun chagrin. Donc il est hors de question que le diable nous amène à mélanger les choses, car il est souvent très facile pour les gens de dire qu'on cite beaucoup les noms ou le nom d'un homme de Dieu. Il ne s'agit pas de ça. Ma Bible me dit dans 1 Samuel 18, le verset 7, que les femmes juives pouvaient chanter pour la gloire de Dieu en confessant que Saül a frappé ses 1000 et David a frappé ses 10 000. Dieu peut distinguer une personne pour sa gloire. Écoutons la parole de Dieu peut l'Éternel. distinguer un David pour sa gloire. Dieu peut distinguer un apôtre pour sa gloire. Il peut distinguer un prophète pour sa gloire. Donc, cessons de développer la
jalousie de Saül. Si Dieu distingue un prophète pour sa gloire, bénissons le nom de Jésus, car Dieu est souverain. D'ailleurs, il y a des gens qui diront que la Bible déclare dans Jérémie 17, verset 5, ceci, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Lisons bien la parole et nous allons saisir la quintessence de ce message. La Bible déclare précisément dans ce verset, malheur à l'homme qui s'appuie ou qui prend appui sur la chair. Ici, on parle de l'esprit charnel. On ne parle pas d'un homme de Dieu, mais on parle d'une personne qui s'appuie sur la rationalité humaine. La Bible ne nous dit pas que malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme de Dieu, sur le serviteur de Dieu qui a l'esprit de Dieu. Il s'agit de comprendre cette vérité. Donc, laissons de côté la jalousie de Saül, car Dieu peut utiliser un David pour sa gloire. D'ailleurs, les gens confessent plus que jamais ceci, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Élisée avait dit le Dieu d'Élie. Écoutons la parole de l'Éternel. Le prophète Élie pouvait déclarer le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pas parce qu'il voulait, n'est-ce pas, voler la gloire de Dieu. Il est donc important de comprendre que Dieu, dans sa souveraineté, peut utiliser un serviteur de Dieu pour se glorifier. Arrière de nous l'intention de voler la gloire de Dieu, mais plus proche de nous l'intention d'élever Dieu et de confesser ceci. Ces voies sont insondables. D'ailleurs, Éphésiens 2, verset 20 déclare clairement que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Je voudrais te faire comprendre quelque chose qui va davantage bouleverser ta mentalité, pour ne pas dire challenger. Lisons attentivement Luc 9, verset 31 à 32. Écoutons la parole de l'Éternel. Ma Bible me dit que Moïse et Élie s'étaient entretenus avec Jésus au sujet de la mission de Jérusalem. Je parle de Jésus-Christ qui est le roi des rois. Je parle de Jésus-Christ qui avait une forme de communion avec Dieu. Si Jésus-Christ de Nazareth, dans sa grandeur, s'était connecté à l'onction prophétique pour réaliser une mission, combien de fois nous? Plusieurs disent que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin n'est pas le chemin de la rationalité, ni le chemin de la chair, mais c'est le chemin de la vérité. Et la vérité de Dieu n'est pas la vérité des hommes. Il est donc question pour nous de comprendre que Jésus, au travers de cette action, avait voulu mettre en lumière le principe de 2 Chroniques 20, verset 20. Il s'était confié à son Père pour être affermi, et il s'était confié au prophète pour réussir dans cette grande mission qu'il a tentée à Jérusalem. Écoutons la parole de l'Éternel. Constatons que la forte communion de Jésus avec son Père ne l'avait pas déconnecté des orientations prophétiques. Je t'invite donc de ne point tomber dans le piège de l'ennemi. Que ta forte communion avec Dieu ne t'amène pas à mépriser le serviteur de Dieu. Que ton intimité avec Dieu ne t'amène pas à mépriser l'envoyé de Dieu. La forte communion qu'avait Anne ne l'avait pas amené à mépriser le sacrificateur Élie. La communion, je veux dire la visitation spéciale qu'avait connue Paul, ne l'avait pas amené à mépriser Ananias. Ne laisse pas l'ennemi utiliser l'ignorance pour te faire descendre dans ce que je peux appeler l'insuffisance spirituelle. Écoutons la parole de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, je viens maintenant clôturer avec cette déclaration prophétique. Ma Bible déclare dans Matthieu 10, verset 41, que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Au nom de Jésus, je viens prophétiser l'amour pour Dieu dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Que Dieu davantage t'amène à l'aimer d'une manière spéciale, comme Daniel, comme David, comme Esther, au nom puissant de Jésus-Christ. Je relâche cette récompense prophétique qui te donnera à expérimenter la bénédiction spirituelle, financière, physique, matérielle, maritale et à tous les niveaux au nom puissant de Jésus-Christ. Retiens pour clôturer que la bénédiction, je veux dire la loi, je veux dire la vérité, je veux dire la puissance prophétique ne se débat pas, mais elle s'impose. Écoutons la parole de l'Éternel.
Jéhovah, Shalom, le grand Elohim, dans le Psaume 133.